Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'ITEX TV, Africa IT Expo. Nous sommes ici à Rabat, au Jardin des Roses, Sofitel, à l'occasion de la 4e édition du forum ITEX, organisé par l'ABB, sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et avec l'égide du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental du Royaume du Maroc. Bonjour Monsieur Ahmed Reda Chami, ravi et merci de votre participation à cette édition. Bonjour. Alors vous êtes considéré comme un vrai militant engagé, un amoureux de l'innovation, on l'a senti aujourd'hui lors de votre intervention. Et pour être dans la thématique et dans le tempérament dont on vous connaît, quelles sont aujourd'hui, d'après vous, les mesures concrètes qu'il faudrait prendre pour encourager l'innovation au Maroc, même si déjà on a beaucoup fait, je trouve. La preuve en est avec cet événement qu'est l'ITEX. Écoutez, effectivement, beaucoup de choses ont été faites, mais il me semble qu'il y a encore plus de choses qui peuvent être faites. Juste pour vous donner quelques chiffres. Si on prend en 2018, le montant mondialement dépensé pour les startups innovantes, on est à quelque chose comme 255 milliards de dollars. En Afrique, l'Afrique a pu récupérer ou a pu capter 1,16 milliard de dollars de cet investissement-là. Le Maroc, 3 millions de dollars. Donc, première des choses qui est une chose évidente, c'est qu'il faut plus de financement pour accompagner ou encourager, développer l'innovation au Maroc. Donc je ne parle pas d'innovation de manière générale, mais les entreprises innovantes, donc les startups. Et donc ça, c'est l'État qui a un rôle à jouer, qui peut mettre de l'argent public et en même temps demander à des privés qui sont des VCs internationalement connus de venir mettre aussi de l'argent pour pouvoir utiliser l'effet de levier et donc mobiliser du financement pour ces startups. Ça, c'est la première des choses qui est fondamentale. La deuxième des choses, ce sont les structures d'accueil. Je parle des incubateurs, je parle des accélérateurs. L'État aussi peut aider à ce que de grands incubateurs se développent, des accélérateurs internationalement connus ou même locaux. Il y en a d'ailleurs, H7 est un exemple. Pour, si vous voulez, que ça permet, ces incubateurs et ces accélérateurs permettent d'accompagner la jeune pousse pour qu'elle devienne ensuite une vraie entreprise innovante. Troisième des choses, c'est le cadre réglementaire. On ne peut pas faire de l'innovation technologique si on a un cadre réglementaire restrictif, par exemple au niveau du crowdfunding, par exemple au niveau du mobile payment, par exemple au niveau de l'utilisation des drones et le data public, les données publiques et la mise à disposition de ces data publics, de ces données publiques pour les entreprises qui vont développer des services aux usagers, qui vont permettre de développer demain des composants de ce qu'on peut appeler des smart cities. Donc voilà, donc tout cela, c'est à l'État de le faire et donc de créer un écosystème favorable à cette innovation technologique ou innovation tout court. Alors Monsieur Chami, vous avez mis aussi un accent tout particulier à la formation, que vous considérez comme quelque chose de très important justement dans cette économie numérique. Comment voyez-vous cette adaptation justement à notre système, à notre système de formation au Maroc? Si vous voulez, d'abord l'éducation est la base de tout ce qu'on peut faire dans un pays. Je disais souvent, si on devait faire qu'une seule chose en tant que gouvernement, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait de l'éducation. Et puis les gens se soigneraient en utilisant des plantes médicinales parce qu'on peut faire qu'une chose, c'est l'éducation. Maintenant, l'éducation a changé, si vous voulez. Avant, vous aviez un prof qui rentrait ou un instituteur qui rentrait qui transmettait son savoir. Aujourd'hui, le savoir se trouve, grâce aux technologies de l'information, sur le net. Et donc, le rôle même de l'instituteur change. Il devient un coordonnateur, un coach, il fait accoucher les gens sur leur savoir plutôt qu'un vase de savoir ou un canal de savoir. Deuxième des choses, les compétences qui étaient avant importantes, telles que la mémorisation, aujourd'hui ne sont pas les compétences importantes. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est la créativité, donc l'innovation, c'est le travail en équipe, c'est la résolution de problèmes, si vous voulez, ce sont les soft skills. Et donc, notre système éducatif doit s'adapter pour pouvoir créer ou pouvoir former ce genre de profil
qui maîtriseront les technologies de l'information comme ils maîtriseront n'importe quelle autre matière. Alors pour finir, Monsieur Chamy, quel message pourriez-vous donner à tous ces jeunes qui rêvent, qui innovent et qui sont les jeunes start-up d'aujourd'hui? On voit un écosystème grandissant. Quel message pourriez-vous leur faire passer par le Conseil économique et social? Écoutez, c'est une très bonne question parce que malheureusement, nous avons beaucoup de nos talents qui, parce qu'eux ne trouvent pas l'écosystème favorable, ce dont je parlais au départ, vont et s'exilent. Vous savez, il y a une vraie guerre aujourd'hui qui ne dit pas son nom, mais qui devient de plus en plus féroce entre différents pays, que ce soit la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, les Émirats arabes unis, qui mettent beaucoup d'argent pour attirer les entrepreneurs. Monsieur Macron vient de mettre 5 milliards d'euros sur la table pour favoriser le financement dont je parlais tout à l'heure, favoriser la création d'incubateurs, d'accélérateurs. Et nos talents, qui eux ne trouvent pas le soutien nécessaire, s'en vont. Par exemple, vous savez, il y a un jeune qui avait une très très belle idée sur le big data, qui est parti à New York, qui a pu lever 95 millions d'euros. Non, c'est pas rien. Nous avons une jeune fille qui, elle, est partie à San Francisco, qui a levé 3 millions d'euros, d'accord, qui était dans le marketplace africaine. Nous avons des gens tels que Ben Moussa qui ont créé le chauffeur privé, qui ont vendu leur entreprise à 200 millions d'euros à Mercedes. Donc, si vous voulez, une autre station, un autre exemple, un jeune qui avait créé Taxi, qui n'arrivait pas à le financer ici, qui l'a vendu à Carim, donc le sort d'Uber aux Émirats, qui lui, quelques temps plus tard, l'a vendu à Uber à 3 milliards d'euros. Peut-être que Taxi, si lui avait eu les moyens qu'avait eu Carim aux Émirats arabes unis, aurait pu lui vendre à Uber à 3 milliards d'euros. Donc vous voyez, les jeunes peuvent être frustrés parce qu'ils n'ont pas d'accompagnement aujourd'hui. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut rester confiant. Les gens prennent conscience, le gouvernement prend conscience, et donc j'espère voir rapidement ce genre de soutien s'installer et être une réalité au Maroc pour qu'ils puissent transformer leur idée en une vraie entreprise innovante. Voilà, c'était Monsieur Ahmed Reda Chamy, président du Conseil économique et social et environnemental du Royaume du Maroc. Nous continuons avec une série d'interviews durant ces 2 jours de l'ITEX. Je vous dis rendez-vous sur les réseaux sociaux, #ITEX 2019, et suivez toute l'actualité de l'ITEX sur africaitexpo.ma. Encore merci. Avec plaisir. Et excellent ITEX 2019. Merci beaucoup.